loisirs, Commission des affaires culturelles, événementielles, Commission Hall, marché, pêche, Commission patrimoine, tourisme, Commission environnement, salubrité, qualité et cadre de vie, Commission politique de la ville, jeunesse, association santé, Commission de sécurité communale, Commission transport. Donc je vais passer la parole à la collègue Stivia pour pouvoir dire qui nous avons retenu de notre côté et puis les membres de l'opposition qui veulent se positionner, nous informerons. Merci. Pour la commission urbanisme et aménagement, Madame Panel Amour, Monsieur Achaizo Gilano, Achalizo Jefferson, Amete Mélène, Ajome Michael, De Winnie Christophe, Anessin Romain. On en propose Monsieur Marciano. Oui. Monsieur le maire, notre groupe propose Monsieur Atanso Ruben. Juré, vous vouliez intervenir? C'était pour vous demander de répéter les noms plus lentement. Alors, pour notre groupe majoritaire, Madame Panel Amour, Achaizo Gilano, Achalizo Jefferson, Amete Mélène, Ajome Michael, De Winnie avec un E Christophe, Anessan Romain. Et du coup, dans l'opposition, Suewa Marciano et Monsieur Atenso Ruben. Pour la commission des travaux, Monsieur Agouti Eric, Achaizo Gilano, Macintosh Roméo, Rekena Jean-Luc, Galima Graciana, Amayota Bolton. Notre groupe propose Monsieur Silvio Wanderpil. Notre groupe propose Michael Papayo. Pour la commission de l'éducation et de la réussite scolaire périscolaire, Madame Molba Audrey, Papou Meredith, Corneille Adriana, Granda Véronique, Chéran Audrey, Amete Mélène. Issa Dimpaï. Le groupe Madame Danielle Patricia. Pour la commission sport-loisirs, Monsieur Verda Joseph, Achalizo Jefferson, Gazelle Marie-Elisabeth, Amayota Bolton, De Winnie Christophe, Balbin Greta, Achaizo Gilano. Suewa Marciano. Notre groupe propose Monsieur Atanso. Pour la commission des affaires culturelles événementielles, Monsieur James Stéphane, Galima Graciana, Molba Audrey, Rafa Ismaël,
Amayota Bolton, Granda Véronique. Notre groupe propose Raissa Dimpaye. Groupe Monsieur Gabi Claude. Pour la commission Marché Pêche, Madame Granda Véronique, Madame Panel Amour, Monsieur James Stéphane, Madame Babel Axel, Madame Thierran Audrey, Monsieur Jacobi Rémy. Et notre groupe propose Marciano Soea. Notre groupe Monsieur Douan. Pour la commission, je poursuis. Pour la commission Patrimoine Tourisme, Madame Papou Meredith, Monsieur James Stéphane, Madame Clémence Incatia, Madame Amété Mélène, Monsieur Macintosh Roméo, Madame Kanya Enrica. Notre groupe propose Nathalie Camano. Madame Daniel. Pour la commission Environnement, Salubrité, Qualité et Cadre de Vie, Madame Galima Graciana, Madame Kessina Marie-Paul, Monsieur Rekena Jean-Luc, Monsieur Jacobi Rémy, Madame Dey Tatiana, Madame Babel Axel. Notre groupe propose Madame Tuputi, Marie-Chantal. Et notre groupe propose Soïssa Sylvie. Pour la commission politique de la ville, jeunesse, association, santé, Madame Thierran Audrey, Monsieur Amayota Bolton, Monsieur Macintosh Roméo, Madame Gazelle Marie-Elisabeth, Madame Clémence Incatia, Monsieur Ablan Raymond, Madame Babel Axel. Et notre groupe propose M. Vanderpil Silvio. Et notre groupe Madame Tuputi, Marie-Chantal. Pour la commission de sécurité communale, Monsieur Rekena Jean-Luc, Monsieur Tuputi Gérard, Monsieur Ablan Raymond, Monsieur Macintosh Roméo, Monsieur Jacobi Rémy, Madame Thierran Audrey. Sylvie Soïssa. Madame Tuputi, Marie-Chantal. Pour la commission transport, Monsieur Agouti Eric, Monsieur Ajomé Michael, Monsieur Rekena Jean-Luc, Monsieur Jacobi Rémy, Monsieur Atializo Jefferson, Madame Corneille Adriana. Sylvie Soïssa. Monsieur Gabi Claude. Monsieur le maire, j'ai une question par rapport, Moi aussi. Madame la première adjointe, par rapport à la commission transport. Prendre le micro, il n'y a pas de micro? Si, j'ai Ah, le parce que micro. je vous entends pas très bien. Parce que c'est Le micro. le micro est là. Là, ce que vous appelez la commission transport, puisque il y a le conseil d'exploitation, au fait,
qu'on partage avec la CTG, puisque la compétence, c'est une compétence de la CTG qui est partagée avec la mairie par délibération. Donc, je veux savoir si là, c'est une commission de transport pure et simple de la collectivité municipale, et ultérieurement, vous allez proposer les collègues de votre majorité qui vont siéger dans le conseil d'exploitation de la CTG, qu'on partage avec la CTG. Oui, je pense qu'on va distinguer les choses, parce que comme ça, on aura une vision plus claire, et ce qu'on partage avec la CTG, même s'il a la compétence, comme vous l'avez rappelé, mais je crois que ça sera plus clair pour nous. Ok, merci. Je voudrais savoir, il n'y a pas de commission finance? C'est une question. Oui. Oui, il faut. Ça marche? Il y a bien une commission finance, Oui, il y a une en plus on doit Oui, il y a une commission budgétaire et financière, oui, qu'il faut fixer aussi. Mais je vois qu'elle n'apparaît pas dans la délibération. Madame Rogier, je crois que tu l'avais fait supprimer pour qu'elle passe au moment du ROB, c'est ça? La commission budgétaire et financière. On l'a fait voter maintenant. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Si, le point était à l'ordre du jour et il faut aujourd'hui la composer. Parce que sinon, on ne pourra pas voter le budget ni préparer le Oui, puisqu'on a une commission finance cette semaine même. Bon, je pose la question parce que ça d'accord. avait été fait retirer, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, vous pouvez fixer. Oui. On va constituer directement la commission finance. Madame Sommeil. Madame Molba. Monsieur Requena. C'est vrai? Ah d'accord. 6. James. Monsieur Rafa. Panel, écrit. Excusez-moi, je récapitule. Il y a déjà 6. Tu veux plus, je te montre les personnes? Madame Camano, Nathalie. Monsieur Ruben Atonso. Camano, Nathalie. Madame Babel. Merci. Donc, Est-ce que vous pouvez répéter les noms du groupe de la majorité? s'il vous plaît? Alors, Madame Sommeil Stivia, Madame Molba Audrey, Monsieur Requena Jean-Luc, Monsieur James Stéphane, Madame Panel Amour, Monsieur Rafa Ismaël, Madame Camano Nathalie, Monsieur Atenso Ruben. donc on a constitué toutes les commissions, tout est bon? Il manque la commission, je vais le voir. Mais c'est après. Non, mais je suis... Alors, donc on va voter la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc la délibération est adoptée. Donc maintenant c'est la désignation de 4 représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de l'office de tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, Madame Papou Meredith, Monsieur James Stéphane, Madame Corneille Adriana, Madame Clémencin Kacha. Alors même si vous ne faites pas de place à l'opposition, on propose Madame Camano, Nathalie. Il n'y a que 4 sièges. Est-ce que donc
que 4 sièges Parce que de et toute façon, même si on propose à l'opposition une place, c'est quel groupe qu'on choisit? Non, mais si l'autre groupe veut faire une proposition, elle fait la proposition, sinon vous passez au vote tout simplement. Oui, ça, je sais très bien passer au vote, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a un... non, il n'y a pas d'obligation, après c'est à vous de voir. La mandature précédente, il y avait 4 membres de la majorité. Donc on va garder comme ça. On va garder comme ça. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc désignation de représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni. Oh, c'est Monsieur Jury. Donc c'est la première délibération qui précède celle qui sera votée en fin de conseil, donc qui fixe le nombre de représentants élus et le nombre de représentants désignés au conseil. Donc c'est 7 représentants élus et 7 représentants désignés. Donc là, pour le moment, dans cette délibération, on fixe juste le nombre. Pour le moment, comment? On fixe juste le nombre Okay, et les élus seront désignés en fin de conseil. En fin de conseil. Les observations? Mais là, monsieur, avec le président, on doit avoir 8 membres. Oui, vous êtes président de droit, Oui, et, voilà, et après c'est minimum 8. Et donc là, on a Donc il fixé... faut désigner 8 personnes là maintenant, puisqu'on avait mis 7. Il faut désigner 7 personnes, 7 élus, c'est 7 et 7, 14. On a vérifié les textes, le calcul a été fait. Vous avez vérifié, vous avez dit? Ouais. Ok, donc du coup là, l'opposition, il y a deux membres, et nous on a ça. Si je peux me permettre, monsieur le maire. 2 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que le compte est bon? Allez-y, monsieur. Et je vous remercie, monsieur le maire. Alors, du coup, là, le conseil municipal doit voter pour nommer cette personne qui... Là, on va pas encore, on va voter à la fin ça sera le dernier vote. On va juste fixer le nombre de personnes. Le nombre de personnes. C'est ce que dit la délibération. Y compris les autres associations externes qui siégeront au conseil de... Non, nous, on va s'occuper de... D'accord. Merci. Très bien, merci. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres observations, puisqu'on va passer au vote sur cette délibération qui fixe le nombre de personnes qui ont siégé. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, on adopte cette délibération. Donc, numéro 8, composition de la commission communale des impôts directs. Donc, monsieur le maire informe que conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Le maire ou un adjoint délégué préside cette commission. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée comme suit: le maire ou l'adjoint délégué, 8 commissaires. Les 8 commissaires et leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur régional des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit comporter 32 noms, 16 noms pour les commissaires titulaires, 16 noms pour les commissaires suppléants. La désignation des commissaires intervient dans les 2 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Pour mémoire, le rôle de la commission communale des impôts directs est lié à la fiscalité directe locale. Ainsi, elle dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation. Elle participe à l'évaluation des propriétés bâties et à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Donc, Sylvia, tu peux donner le nom? Là, comment ça se faisait, s'il vous plaît, monsieur le jury?
Combien de places Il faut nous proposer une liste avec 16 noms, 16 titulaires et 16 suppléants. Et après, de toute façon, il y aura un contrôle de la DGFiP. C'est une proposition de liste. Et ensuite, la DGFiP revient vers le conseil municipal, vers le maire, pour valider ou pas la liste qui a été proposée. Mais ce que je disais, Monsieur Jury, comment ça se faisait avant? Comment cette commission était composée? Est-ce que l'opposition avait une place? Comment ça se passe? J'ai pas le souvenir. Jules qui était à la commission la dernière fois, est-ce qu'il y avait l'opposition? En fait, c'est des commissaires qui sont nommés, c'est pas forcément des gens de la majorité ou de l'opposition. Ce sont des personnes qui doivent respecter un certain nombre de critères, notamment être à jour fiscalement, habiter sur la commune, être propriétaire sur la commune de Saint-Laurent. Donc, ça peut être des personnes de la société civile. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qu'on vient d'évoquer, qui viennent du civil, et puis il y a les élus. À mon avis, au niveau des élus, on doit pouvoir retrouver la même conscription que la proportionnelle. C'est bien pour ça que je demande comment ça se faisait, parce que il y a des choses qu'on demande aujourd'hui qui se faisaient pas avant, donc c'est pour ça que je pose la question. L'ancienne mandature, on avait proposé à l'opposition, mais je pense que l'opposition n'était pas dans les critères, je pense, parce que monsieur Jesse America n'avait pas voulu siéger, puis votre groupe, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas siégé. Allez-y. Monsieur le maire, ce que je vous propose, c'est qu'on reporte la délibération peut-être au prochain conseil et qu'on puisse travailler en amont, puisque visiblement, voilà, c'est ça. Parce que même au niveau de la société civile, j'ai pas compris. Et éventuellement, c'est des contribuables. Vous voulez nommer des contribuables à jour de leurs impôts, c'est ça le critère le plus important, c'est d'être à jour de ces impôts. Mais ça nous permettra de voir avec la DGFiP en amont si la liste est recevable ou pas. Ça sera mieux, oui. Voilà, si jamais il y a sinon, on va revoter ou à revenir pour choisir des personnes si elles sont pas. Exactement. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, on va reporter cette Monsieur le maire, oui. je voudrais savoir, est-ce que si on a des gens à proposer, est-ce qu'il faut qu'on vous l'envoie ou on l'envoie là Vous pouvez l'envoyer directement à l'administration, forcément ils vont m'en parler, donc il n'y a pas de souci, on peut. D'accord, mais on peut voir nous ça on va comme proposer une liste. D'accord, et puis à la fin, je vais voir comment ça se faisait, comment ça se passait, et on va faire ce qui est bon. Donc, la mise en place de la commission d'appel d'offres, c'est le rapport numéro 9. Monsieur le maire, donc, informe le conseil municipal. Attendez. Vu les dispositions de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article 1411-5 du même code, vu les dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que la commission d'appel d'offres d'une commune de plus de 3500 habitants doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant, président, 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, le conseil municipal décide de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l'élection des membres devant composer la commission d'appel d'offres. Donc, Sylvia, tu peux donner... Nous proposons comme titulaire Sommeil Stivia, Monsieur Verda Joseph, Monsieur James Stéphane, Monsieur Jacobi Rémy, Madame Panel Amour. Et nous, comme titulaires, Kamado Nathalie. Excusez-moi, il y a un petit problème parce qu'il en faut 4 de la majorité et 1 de l'opposition. Donc 4 titulaires, 4 suppléants côté majorité et un titulaire, un suppléant du côté de l'opposition. Donc, Madame Sommeil Stivia, Monsieur Verda Joseph, Monsieur James Stéphane, Madame Panel Amour. Monsieur le maire, moi je me propose comme membre titulaire. En titulaire? Et je pense que M. Bertrand avait proposé une liste avant M. Papayo. Non, moi je me propose en tant que membre titulaire. Donc, en titulaire, vous proposez qui?
Celui qui sera titulaire et celui qui sera suppléant. Vous êtes titulaire? Donc, Monsieur Papaye, vous allez vous mettre suppléant? Il m'entend ou pas? Oui, oui, je vous entends. Moi, je me suis proposé comme membre. Oui, mais Monsieur Bertrand avait proposé avant vous, c'est juste ça. Et pour les membres... Non, mais il n'a pas dit s'il est suppléant. Vous êtes suppléant ou pas? Vous me mettez membre titulaire ou suppléant, comme vous voulez. C'est pas moi qui veux. Mais moi, je viens de dire que je veux être membre Ok, donc titulaire. le débat est clos. On continue. Alors, pour les suppléants, Monsieur Ablan Raymond, Monsieur Jacobi Rémy, Monsieur Macintosh Roméo et Monsieur Requena Jean-Luc. Et du coup, suppléant, Monsieur Papayou. C'est bon? L'administration, c'est bon pour vous? Monsieur le jury, vous avez pu tout noter? Ok, merci. Donc, on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. La désignation donc des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler les commissions de contrôle des communes. La loi numéro 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a modifié la composition des commissions de contrôle des listes électorales. Depuis l'harmonisation des modes de scrutin dans les communes de plus ou moins 1000 habitants, la composition de la commission de contrôle des listes électorales dépend du nombre de listes élues au sein du conseil municipal. La durée du mandat des conseillers municipaux, 6 ans, est maintenant alignée avec la durée des fonctions des membres de la commission de contrôle des listes électorales, en application de l'article R7 du Code électoral, modifié par le décret numéro 2026-8 du 8 janvier 2026, pris en application de l'article L52-18-4 du Code électoral et portant diverses modifications du Code électoral. En vertu de l'article L19, la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est composée de 5 conseillers municipaux répartis comme suit. 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 2 autres conseillers municipaux si 3 au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement. Les 2 conseillers municipaux appartiennent respectivement à la 2e et la 3e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Donc, on va procéder à la nomination directement. Merci. Ok, alors du coup, les 3 membres de la majorité seront Monsieur Requena Jean-Luc, Madame Clémence Incacha, Monsieur Jacobi Rémy. Pour notre liste, on propose Madame Toupouti Marie-Chantal. Monsieur le maire, j'ai une question. Est-ce que les adjoints ont le droit de siéger dans la commission de contrôle de la liste? Je ne sais pas, mais... Monsieur le jury, mais pourquoi ça poserait un problème? Normalement, les adjoints n'ont pas le droit de siéger. Ok, on va le savoir tout de suite, mais je ne suis pas au courant en tout cas. Oui, non, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Hein. Pourquoi la question? C'est bon? La liste est complète? Oui. Mais non. Ok, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Désignation de 5 représentants de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration
de la CENOC. Donc on va... Stevia, tu peux faire ça. Alors, Monsieur Adam Lenaïc, Monsieur James Stéphane, Madame Kézina Marie-Paul, Monsieur Rafa Ismaël. Un poste un siège de titulaire et pour l'opposition. Moi, je me propose Ruben Atonso, la CENOC. Suppléant titulaire. Sylvie, C'est bien M. Atonso qui se propose pour l'opposition, c'est ça? D'accord. Sylvie Soïssa, oui, comme suppléant. Alors, non, c'est des titulaires, tous, et il n'y en a que 5. Hein. Donc, 4 majorités, 1 opposition. Donc, il faut faire un choix. Donc, non, Monsieur Atonso, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée. Ah ben, Oui, on avait déjà, je vous ai dit, il faut être alerte. Donc, d'accord, on mais passe à la du coup, je peux plus poser la question concernant cette délibération. Elle Merci. était brève, ma question, hein, peut-être que... Mais si on a adopté la délibération, bon, allez-y. Oui, d'accord. Mais si elle est déjà adoptée, oui, ma question n'est plus pertinente. Du coup, ok, je vous laisse très- poursuivre, monsieur le maire. Ok, merci à vous. Donc, création de la commission de délégation de services publics. Monsieur le directeur, vous pouvez préciser sur cette délibération, s'il vous plaît? Alors, comme c'est indiqué, donc c'est la commission de délégation de services publics et elle doit être créée pour l'organisation de la consultation et de l'analyse des offres des candidats susceptibles d'être délégataires d'un service public local. C'est vraiment au cas où. Très bien. Je peux donner un exemple. Généralement, c'est pour l'eau et l'assainissement, mais ça peut être des délégations de services publics sur un tas d'autres choses. C'est principalement ça aujourd'hui. D'accord, on va passer à la désignation des membres. Alors, il y a bien des postes pour l'opposition ici? Il n'y a pas de règle en la matière, donc vous pouvez fixer comme vous le souhaitez. Les titulaires seront Monsieur Jacobi Rémy, Monsieur Agouti Eric, Madame Papou Meredith, Madame Corneille Adriana, Nathalie Camano, pour les suppléants Madame Sommeil Stivia, Monsieur Colino Kenny, Madame Granda Véronique, Monsieur Achalizo Gilano. En opposition, on propose M. Atonso. Merci. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Ce n'est pas Monsieur Achalizo Gilano, c'est Monsieur Achaizo, excusez-moi. Désignation du ou des représentants permanents au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance ou du membre de l'Assemblée spéciale et du représentant permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEM Saint-Laurent, cœur de ville. Pour la SEM cœur de ville, Madame... Comment c'est? Madame Kania Enrica, Madame Panel Amour, Monsieur Ajome Michael, Monsieur Achalizo Jefferson. Avec une place pour l'opposition. Alors nous proposons Monsieur Soyoa Marciano. Monsieur le maire. Donc on va passer au vote. Donc qui s'abstient, qui vote contre, délibération adoptée. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Si vous permettez, si c'est possible, parce que nous sommes là pour avancer avant toute chose, si on peut revenir sur la création et la composition de la commission de contrôle des listes électorales, puisque je n'ai pas posé la question juste pour faire plaisir, c'est juste parce que je sais que les adjoints qui ont une délégation en vertu du code électoral, notamment son article L19, qui stipule que les adjoints qui ont une délégation dans une commune de plus de 50 000 habitants ne peuvent pas siéger dans la commission de contrôle des listes parce que leur délégation leur rend incompatible avec la composition de cette commission. Nous n'avons aucune difficulté. Hein. Mais c'est moi, je pose la question. Mais je viens de demander à l'administration l'information que vous portez à ma connaissance. Je ne la connais pas. Monsieur Jury, Maître Lingivier, ils n'ont pas donné de réponse. Est-ce que vous pouvez... On n'a pas le code avec nous, donc effectivement, ça va être difficile de vérifier. Ce qu'on va faire, on va faire très simple. On va, parce que sinon, soit on reporte, si vous voulez, soit on reporte, soit on refait avec des personnes qui n'ont pas de délégation. C'est ça. Bon, on peut reporter, comme ça on fait la vérification du plan juridique et puis... Oui, c'est ouvert, merci. Monsieur le maire, puisque vous permettez à M. Papayo de... Non, je ne lui permets pas. Hein. C'est lui, il est revenu dessus, mais il n'y a plus de débat sur ça. C'est pas pour le concurrencer, c'est pas du tout... Non, mais si vous permettez, on doit avancer. Il n'y a plus de débat sur les listes électorales. Et d'ailleurs, la délibération est reportée, donc il faut vraiment qu'on avance. Oui, mais si vous me permettez juste de poser ma question, peut-être c'est pas tout, c'est pas la même chose. Et rassurez-vous, c'est pas contre vous, c'est pour le conseil, c'est pour la population. Je ne ressens pas ça comme ça, mais est-ce que votre question, c'est sur quelle délibération? Alors, c'était sur la délibération concernant la Sénat. On a déjà voté la délibération. Il faut vraiment qu'on se donne une discipline. On ne peut pas revenir. Les questions, soit il y a des questions diverses envoyées 48 heures avant, soit vous avez des questions directement sur la délibération en question. Vous savez très bien, on était là, on a siégé. C'était comme ça la discipline. On ne va pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on arrête. Merci. Monsieur le maire... Monsieur, je ne vous donne pas la parole. J'ai dit qu'on a terminé. Si vous me donnez la parole, vous me coupez le micro. Non, je ne coupe pas le micro. Je vous dis que c'est terminé. Jusqu'à présent, le règlement intérieur n'est pas voté. S'il vous plaît, monsieur Soura, je ne veux pas qu'on puisse donner un tel spectacle aujourd'hui. J'ai dit que vous n'avez pas la parole. Oui, non, mais vous n'avez pas la parole, monsieur Soura. Monsieur le maire, bon, je laisse tomber. Merci. Je pense que vous reproduisez les mêmes erreurs que Madame Charles. Je vous... Donc, on va poursuivre. Je ne sais même pas, tellement vous m'avez interrompu, je ne sais même pas si on a voté la délibération sur... On passe à la 14, hein, j'ai déjà fait voter... Alors, 14...
Désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de la SPLONG. La désignation de Monsieur Ajomé Michael. On propose malgré tout quelqu'un. Ben, c'est une seule personne en fait. Oui, mais on fait voter. On fait voter quoi? Ben oui, pour choisir. Pour choisir. Non, ça se passe pas comme ça. Ah si, Je sais pas, dites-moi. si. Monsieur Bertrand peut proposer, mais vous soumettez au vote Ah, la d'accord, personne ça que vous va aller désignez. très vite. Oui, ça sera très vite. Voilà, donc Mais on le fait quand même. il y a deux candidats. Donc C'est ça. il y a Madame Kamano donc, et Monsieur Ajomé. Donc pour Madame Kamano, qui vote pour elle? Donc l'administration, vous pouvez compter. Alors je vous dis qui vote pour elle? Ah d'accord, Monsieur Bertrand, Madame Kamano, Madame Souzia, Monsieur Van der Pil, Monsieur Soua, pardon, et Madame Dimpaye. Voilà. Très bien, 6 voix. Monsieur Michael Ajomé. Ah ben du coup il faut... Comment? On aurait dû dire qu'il s'abstient. Non, on vote oui ou non. Alors donc, voilà, merci. Merci pour ce jeu démocratique, c'était très bien. Alors donc, maintenant qu'on a le candidat désigné, on va voter la délibération. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Création de la commission consultative des services publics. Monsieur Jury, vous voulez bien présenter cette délibération? En principe que tout à l'heure. Donc c'est une commission qui est compétente pour l'ensemble des services publics locaux, qui sont confiés à un tiers. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc elle examine cette commission les rapports sur les prix, la qualité du service public d'eau potable, d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif. Également les bilans d'activité des services exploités en régie. Et le rapport établi par le co-contractant, donc annuellement d'un partenariat. Donc cette commission est consultée sur tout projet de délégation de service public, tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière et tout projet de partenariat. Voilà. Merci. Donc, on va désigner les personnes qui vont siéger. Six titulaires et 6 suppléants, je précise. Merci, monsieur le maire. Donc du coup, là, il s'agit d'une nouvelle commission qui vient d'être mise en place ou elle existait déjà, cette commission? Elle existait. Existait déjà, c'est M. Cellier qui y siégeait. Il se réunit une fois par an. Beaucoup. Alors pour les 5 titulaires, nous proposons Monsieur Agouti Rémi, Monsieur Eric, j'ai fait l'erreur encore une fois, excusez-moi, Agouti Eric, Achaizo Gilano, Jacobi Rémi, voilà c'est bon, Monsieur Requena Jean-Luc, Monsieur Ablan Raymond. Et comme du coup pour l'opposition, un titulaire et un suppléant. Suppléant, Madame Kézina Marie-Paul, Monsieur Rafa Ismaël, Madame Amété Mélène, Monsieur Toupouti Gérard, Madame Galima Graciana et du coup dans l'opposition Monsieur Papayot. Donc on met la délibération au vote. Peut-être avant le vote, monsieur le maire. Monsieur Souloua, c'est pas quand on va voter à chaque fois que vous allez intervenir, mais il n'y a pas de problème. Vous ne regardez pas. Il y a eu par là, un silence pendant un moment, personne ne voulait intervenir et quand on dit on passe au vote, allez-y. J'ai comme l'impression, vous prenez pour vous alors que c'est pour le conseil. Hein.
Alors, ma question, c'était pour savoir si cette commission a l'obligation de rendre compte au conseil municipal, parce que ce n'est pas précisé dans la délibération. C'était uniquement ça que je voulais savoir. Mais la commission sera en lien avec les travaux de la commune, donc forcément, il y a un lien. Si vous avez une précision à apporter, Monsieur le jury. Comme tous les passages en commission, en fait, elles donnent lieu après à délibération qui sont soumises au conseil municipal. Oui. On peut passer au vote. Merci. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Délibération adoptée. Désignation des membres siégeant au comité syndical du SMEGI. Comment? Ah oui, c'est on l'a ajouté parce que tout simplement il y a ça c'était une urgence dans le sens où il faut constituer le. La SMEGI, elle est depuis le départ dans l'ordre du jour. Hein. C'est Deux Terres Habitat qui a été Parce ajouté. que ce que vous m'avez donné là, c'est ce qu'on ajoute. Donc SMEGI était là. Moi, je suis le numéro 16. Ok, d'accord. Je pensais que c'était. Ok, donc du coup on y. C'est bon? Oui. Madame. En titulaire, madame. Monsieur, attends. Il y a des élus qui apparemment ils n'ont pas ce rapport. Dans le dossier qui vous a été envoyé, normalement vous l'avez, et dans le dossier qui vous a été remis au format papier. Ça a été oublié? C'était détaché. C'est bien ce qu'elle a précisé que c'était détaché. Donc c'est bon. Ça dépend de. En fait, ça dépend. Tout le monde là. Voilà. Si je peux préciser, donc là, ce sera plus simple les fois prochaines puisqu'il n'y a pas les tablettes encore. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'envoyer par mail et ensuite en format papier. Donc il est possible qu'il y ait un petit décalage entre ce qui a été envoyé par mail et en papier. Généralement, on rectifie directement sur les tablettes en fait. Merci. Donc Stivia. En titulaire, madame Sommeil Stivia. Et en suppléant, monsieur Jean-Luc Requena. Donc on va passer au vote, on est d'accord? Donc qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Donc désignation d'un représentant titulaire et d'un membre suppléant de la commune pour siéger au sein des instances délibératives de l'EPFAG. Madame Panel Amour et en suppléant monsieur Atchalizo Giliano. Merci. Donc on va voter la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Je passe la parole à la DRH, on est d'accord? Pour les... Bonjour à tous. Alors on débute par la délibération sur les suppressions de postes. Donc en tout, nous avons 27 emplois qui seront supprimés. C'est des emplois qui ont eu l'accord de suppression au dernier CST du 2 février 2026, donc au comité social territorial. C'est en partie parce que les grades des agents ont évolué et donc ça sert à rien d'avoir des doublons sous deux grades différents. Est-ce que je lis chaque poste supprimé ou pas? Si vous voulez, je sais pas. Ok. Des observations? Ok, donc on va passer au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Merci. Vous pouvez poursuivre. Délibération suivante sur les modalités de vote dans le cadre des élections professionnelles du 10 décembre 2026. En décembre 2026, la collectivité va devoir organiser les élections professionnelles. Donc, en fait, c'est pour élire les représentants du personnel au CST, au comité social territorial, en CAP et en CCP. Là, au sein de la collectivité ne gère que le CST. CCP et CAP, c'est au niveau du centre de gestion. Donc, pour cela, nous avons rencontré les organisations syndicales en janvier pour qu'on puisse s'accorder sur les modalités de vote. Donc, la modalité principale retenue sera le vote à l'urne, parce que le vote électronique est beaucoup trop long à mettre en place. On n'aura pas le temps. Et aussi le vote par correspondance pour les personnes qui ne sont pas présentes au sein de la collectivité. Merci. Des observations? Monsieur Papayo? Oui, monsieur le maire, je crois que dans les conditions matérielles garantissant la sincérité du scrutin et pour pouvoir permettre aux agents de bien choisir ce qu'ils veulent faire pour leurs représentants, est-ce qu'il est possible d'inclure au fait la mise en place des informations dans les services et pas que à l'hôtel de ville? Si c'est quelque chose que vous faisiez déjà, pourquoi quelqu'un l'a supprimé? Non, mais c'est justement pour améliorer, en fait. Parce que tous les agents, il y a plus de 700 agents dans la collectivité. Parfois, il y a des agents qui sont pas formés et qui savent pas comment faire. C'est pour ça que je... Oui, en fait, là, c'est juste prendre la délibération, mais jusqu'en décembre, il y aura des informations et des réunions pour informer les agents. Ça fait partie du... Non, c'est rien de nouveau, mais oui, c'est ça. Parfois, on a tendance à le faire à l'hôtel de ville. Et il y a des agents, par exemple, des agents qui travaillent à l'école de Sparune, parfois, ils ne sont pas au courant qu'il y a eu des non, et étant donné qu'on a des services qui sont délocalisés de la mairie principale, il y aura forcément des affichages aussi. Ok. En fait. Très bien, merci. D'autres observations? Merci, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Vous pouvez poursuivre. Oui, alors délibération sur la création du CST local, donc du comité social territorial avec formation spécialisée au sein du comité social territorial. Alors c'est juste pour éviter d'avoir deux commissions différentes. On peut mettre la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité, de conditions de travail aussi au sein du CST. Donc avec l'organisation syndicale, nous nous sommes encore entendu sur un nombre de représentants du personnel titulaire de 5 personnes et nombre de représentants de la collectivité à 5 personnes également, sachant qu'il faut aussi les suppléants. Donc en tout, ça nous fait 10 représentants du personnel titulaires et suppléants et 10 représentants de la collectivité titulaires et suppléants. Voilà. Merci. C'est ça qui se fait actuellement, enfin qui se faisait en tout cas actuellement. Merci. Des observations? Allez-y. Oui, donc du coup, je n'ai pas bien compris la nouveauté concernant ce CST. Il n'y a pas de nouveauté, mais dès qu'il y a des élections professionnelles, nous devons revoter les délibérations qui suivent en fait, pour les prochaines élections professionnelles de 2026. Parce qu'en fait, quand nous avons fait les réunions avec les syndicats en tout cas qui sont présents, ils auraient pu demander plus de représentants. Mais nous sommes accordés sur 5-5. Voilà. D'accord. Donc 5 collèges, 5 pour le collège élu et 5 pour le collège agent. C'est cela. ça. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci. D'autres observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Vous pouvez poursuivre. Merci. Délibération sur la mise à jour de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Alors, en fait, il s'agit d'une indemnité qui peut être versée aux agents de catégorie A, puisque les agents de catégorie A ne peuvent pas bénéficier d'heures supplémentaires quand ils travaillent dans le cadre des élections donc municipales, voilà, les élections. Alors, donc, là, il s'agit d'une mise à jour. La délibération existait déjà depuis le 31 janvier 2020,
Mais étant donné l'évolution des fonctions exercées par les agents de catégorie A, puisque c'est vrai qu'à l'époque, nous avions directeurs, DGA, DGS, mais aujourd'hui, nous avons des chefs de service, des chefs de projet, des chargés de mission qui sont en catégorie A. Il faut mettre à jour la délibération pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des paiements, au niveau de la trésorerie. Merci. Les observations? Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur Sauveur. Oui, donc du coup, là, à l'instant, nous avons voté une délibération supprimant des emplois. Pour cette délibération concernant la mise à jour de l'IFCE, est-ce que pour les personnes qui ont malheureusement ont perdu leur emploi bénéficieront, est-ce que c'est rétroactif? Aucun agent n'a perdu, si je peux me permettre, monsieur le maire, aucun agent n'a perdu son emploi. Son grade a évolué. Étant donné que le grade a évolué, il n'est pas nécessaire de garder un emploi sous l'ancien grade de la personne. C'est... D'accord. Et je rappelle que c'est passé en février, hein, c'est pas... Ok, d'accord. D'accord, Donc, merci pour la précision. Donc on peut passer au vote s'il n'y a pas d'autres... Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Je vous laisse poursuivre, madame. D'accord. Alors, délibération, toujours dans le cadre des élections professionnelles, pour autoriser le maire à représenter le conseil municipal pour tout litige relatif aux élections professionnelles et autoriser le maire à faire un appel à un avocat en cas de besoin dans le cadre des élections professionnelles. Des observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Je vous laisse poursuivre. Alors, délibération sur la détermination de la part respective des femmes et des hommes, toujours dans le cadre des élections professionnelles. Les groupes syndicaux qui vont vouloir présenter leur liste vont devoir respecter une répartition de 55,33% de femmes et 44,67% d'hommes pour que leur liste soit acceptée et validée. Voilà. Merci. Les observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Vous pouvez poursuivre, merci. Délibération sur l'indemnité de fonction des élus. Alors, nous avons dû calculer l'enveloppe globale mensuelle des indemnités des élus et répartir ensuite entre les adjoints, le maire et les conseillers municipaux avec délégation. Étant donné la strate de la vue de strate démographique de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, nous sommes entre 50 000 et 999 000 habitants. Donc, l'enveloppe globale est de 28 033,77 € mensuels. Nous avons fait la répartition suivante, on peut aller directement sur le tableau. Alors, le maire, 110% du taux retenu, c'est le taux prévu par les textes. La première adjointe, 44% du taux retenu, donc qui nous donne 1 808,63 € brut. Les adjoints qui suivent, 38%, donc 1 562 € brut. Et pour les conseillers municipaux, avec délégation, nous pouvons dépasser les 6% prévus par les textes, car ils ont une délégation. Donc nous avons mis à 9%, soit 369,95 €, ce qui respecte l'enveloppe globale de 28 033,77 €. Merci à vous. Des observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Madame Daniel, Monsieur Atanso, Monsieur Gabi, Monsieur Douan, Monsieur Papayo, Madame Soiser, Madame Kamano. Merci. Donc, Madame Toupouti aussi. Merci. Je vous laisse poursuivre. Oui, délibération fixant les majorations des indemnités des élus, car la ville de Saint-Laurent est le chef-lieu d'arrondissement. Donc cela ouvre droit à une majoration de 20% des indemnités. Et également, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni est classée station touristique, ce qui ouvre droit à une majoration de 25% de plus. Donc en tout,
En cumulant, il y a une majoration totale de 45% appliquée au montant qui vient d'être validé. Ce qui nous donne, pour le maire, une indemnité mensuelle brute de 6 556,29 centimes. Pour la première adjointe, 2 622,51 €. Pour les adjoints, 2 264,90 €. Et pour les conseillers municipaux avec délégation, 536,42 €. Merci. Des observations? Monsieur le maire. Monsieur Bertrand? Oui, je sais que ça va vous embêter, mais je vous conseille vivement de reporter cette délibération. Il y a deux conditions pour bénéficier de cette dérogation. C'est être chef-lieu d'arrondissement, ce qui est le cas. Mais malheureusement, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni n'est pas une station classée touristique. Pour être classée touristique, c'est vraiment une liste très exigeante. C'est un décret suivi d'un arrêté préfectoral et je ne pense pas que la commune de Saint-Laurent-du-Maroni rentre dans ces conditions-là. On va pas, je retiens ce que vous avez dit, mais on va pas reporter cette délibération, on va juste, par contre, ils vont la faire vérifier. Parce que vous êtes appuyé sur un certain nombre de choses, Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, s'il y a un problème, le contrôle de légalité va retoquer? Oui. Merci, donc on va procéder comme ça pour ne pas bloquer les choses. D'autres observations? Si, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Donc, Monsieur Bertrand, Madame Kamanou, enfin je vais vite, lentement. Madame Toukouti pour commencer. Monsieur Bertrand, Madame Kamano, Madame Souzia, Monsieur Van der Pil, Monsieur Sowa, Madame Dim Pai, Monsieur Papayo, Monsieur Douan, Monsieur Gabi, Monsieur Atanso, Madame Daniel. Merci. La délibération est donc adoptée. Je vous laisse poursuivre. Oui. Alors, l'exercice du droit à la formation des élus. Pouvons proposer au budget, en fait, un montant maximum de 20% du montant total des indemnités de fonction pour la formation des élus. Donc, nous proposons de mettre ce montant, enfin, de mettre ce pourcentage à 20% du montant total des indemnités. Merci. Des observations? Oui, monsieur le maire. Allez-y, monsieur Bertrand. Je tâche vraiment du prix à ce que j'ai dit soit transcrit sur le procès-verbal de la séance. Tout ce qui se dit en conseil municipal est consigné dans le PV. Mais il est bon de le répéter parfois. Vous parlez à l'administration alors. On passe donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vous laisse poursuivre. Délibération sur le tableau des mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2025. Donc nous avons au total 812 emplois créés, 674 emplois permanents pourvus, 138 postes vacants et en emploi non permanent, nous avons 141 emplois non permanents, ce qui fait un total de postes pourvus, emplois permanents et non permanents, de 815. Voilà. C'est juste la mise à jour qu'on doit faire tous les 31 décembre, tout simplement. Merci. Des observations? On va passer donc au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Alors, donc on a la prochaine délibération, c'est la désignation d'un représentant et d'un suppléant de la commune afin de siéger au conseil d'administration de l'université. Madame Curon-Sommeil ou Sommeil-Curon? Madame Sommeil. Pour les représentants à l'université, nous avons Monsieur Amayota Bolton et Madame Molba Audrey. Merci. Un candidat dans... Vous êtes candidate aussi?
Ah, d'accord. On va faire un petit vote. Oui, non, mais au cas où. Peut-être que je vais voter pour vous. Donc, pour la candidate Kamano, donc on va voter à main levée. Qui vote pour elle? Donc, le groupe, hein. Non, mais ils ont le nom. Tout le monde a voté pour elle. Monsieur Van Der Pil, vous votez pas pour elle? Ah, d'accord. Non, mais vous n'avez pas le vote. Ah, d'accord. Ok. Pas toujours. Donc, on va faire régner l'évidence à nouveau, monsieur Belton, Amaota et tout. Donc, voilà. Et tout le groupe. Nous la jouons en fair play, hein, mais quand il s'agit de voter pour nous... Donc, on poursuit. Maintenant qu'on a nos candidats pour siéger, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée. Désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration des collèges de la commune de Saint-Laurent. Pour le collège Téléboué, Madame Panel Amour. Pour le collège Albert Landre, Monsieur Colino Kenny. Pour le collège Paul Jean-Louis, Madame Dey Tatiana. Pour le collège Léodade Volmar, Monsieur Dewini Christophe. Pour le collège Arsène Bouillet d'Angoma, Madame Corneille Adriana. Pour le collège Agnès Barduri, Atializo Jefferson. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Il n'y a pas d'observation, mais il y avait des noms à proposer. Pour quel établissement? Pour chacun des établissements, nous avions aussi un membre de notre Donc, équipe. on va voter à nouveau? Oui, c'est pas grave, c'est clair au moins. Non, il n'y a pas de problème. Alors, je vais citer les noms. Allez-y. Téléboué, Nathalie Kamano. Albert Londres, Marciano Soea. Paul Jean-Louis, Nathalie Kamano. Léodade Volmar, Dimpaï Raissa. Arsène Boyer d'Angoma, Silvio Vandapil. Agnès Barduri, Sylvie Soisia. Merci. Non. Alors, on va passer au vote pour... c'est quoi leur liste? Ah, j'ai bien compris, mais le nom de votre groupe. Je vous rappelle dans notre groupe, puisque vous l'avez oublié, Oui. unis pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Merci. C'est le meilleur stand-up qui est aujourd'hui. Hein. Ouais, exactement, non, j'étais trop concentré à autre chose. Oui, c'est pour ça. effectivement, très concentré sur autre chose, et pas sur l'essentiel. Ok, donc on va ouvrir le vote pour unis pour le même objectif ou le seul? Unis pour un seul objectif. Vous voyez que j'ai Nous ne beaucoup de partageons pas le difficultés. même objectif, j'ai l'impression. C'est probable. Qui vote pour la liste qui est là? Donc ceux qui sont sur la liste, bien évidemment. Madame Dimpaï, attention, vous votez pas là? Ah non, mais on n'a pas vu, c'est pour ça. Ok, tout le monde a voté, donc qui vote pour la liste que Madame Curon-Sommeil vient d'énoncer? Maintenant qu'on a retenu la liste qui a été désignée, on peut voter la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Désignation des représentants de la commune au conseil d'école des établissements du premier degré. Donc, attends, j'avais barré. J'ai sauté? Ah oui, lycée, non, c'est parce que j'avais déjà barré. Donc, des lycées de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on va donner notre liste si vous en avez une aussi. Pour l'établissement, le lycée Bertin Juminaire, Monsieur James Stéphane.
Pour le lycée Lumina Sophie, Madame Clémence Incacha. Pour le lycée Raymond Tarcy, Monsieur Jacobi Rémy. Et pour le lycée 4, Monsieur Requena Jean-Luc. Madame Kamani. Alors, notre liste, unie pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni, Bertin Duminaire, Dimpaï Rajista, Lumina Sophie, Soa Marciano, Raymond Tarcy, Vanderpil Silvio, lycée 4, Soisia Sylvie. Merci. Donc, on va passer au vote. Donc, la liste unie pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Je vais y arriver. Oui. Donc, on va passer au vote. Donc, les mêmes électeurs. OK. Donc, pour notre liste, on va passer au vote aussi. Merci. Donc maintenant, on va pouvoir voter la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Désignation des représentants de la commune au conseil d'école des établissements du premier degré. Stivia. Alors, 32 écoles. École maternelle, Laure Paulus, Madame Sommeil, Stivia. En tant que suppléant, Monsieur Verda Joseph. Les 32. Après, ils vont donner les 32. Non, mais on a 2 représentants, Monsieur le suppléant. D'accord. Pour l'école Georges Abran-Méry, Monsieur Verda en tant que représentant titulaire et Madame Sommeil en tant que suppléante. Pour l'école Suzette Labadie-Cambo, en tant que titulaire, Monsieur Jacobi Rémy, en suppléant, Madame Thierran Audrey. Pour l'école Henri Sabayo, Madame Thierran titulaire, Monsieur Jacobi suppléant. Pour l'école Marcel Blaisès, Madame Balbin Greta titulaire, Monsieur James Stéphane suppléant. Pour l'école Army 2E, Monsieur James titulaire, Madame Balbin suppléante. Pour l'école Florentienne Wingpew, Madame Babel Axel titulaire, Monsieur Macintosh Roméo suppléant. Pour l'école Édouard Camon, Monsieur Macintosh représentant titulaire, Madame Babel Axel suppléante. Pour l'école Doctrové Solange-Ulic, Monsieur Agouti Éric et Monsieur Requena suppléant. Pour l'école Léopold Eder, Monsieur Requena titulaire, Monsieur Agouti Éric suppléant. Pour l'école Jacques Voyer, Madame Panel Amour titulaire, Monsieur Achaïzo Gilano Benito. Pour l'école Antonici Anakaba, Monsieur Achaïzo Benito et Madame Panel Amour. Pour l'école Raymond Réchou, Madame Amété Mélène en tant que titulaire et Madame Deita Tchana suppléante. Pour l'école Joseph Symphorien, Madame Deita Tchana titulaire et Madame Amété Mélène suppléante. Pour l'école Alamouchi, Monsieur Rafa Ismaël et Madame Granda Véronique. Pour l'école Edgar Milien, Madame Granda Véronique et Monsieur Rafa Ismaël. Pour l'école Toussaint Louverture, Monsieur Anesson Romain et Madame Kanya Enrica. Pour l'école Michel Norca, Madame Kanya Enrica et Monsieur Anesson Romain. Pour le groupe scolaire Cogent des Saint-Auguste, Madame Corneille Adriana et Monsieur Amayota Bolton. Pour le groupe scolaire Octavien Audebar, Monsieur Amayota Bolton, Madame Corneille Adriana. Le groupe scolaire Velmeta-Polka, Madame Papou Meredith et Monsieur Colino Kenny.
Pour l'école Alexander McIntosh, Monsieur Colino, Kenny et Madame Papou Meredith. Pour le groupe scolaire Rosa Parks, Madame Clémence Incacha. Et Monsieur Ajomé, Michael. Pour l'école Nicolotilli, Monsieur Ajomé Michael, Madame Clémence Incacha. Pour l'école Rudolphe Biswan, Madame Galima Graciana et Monsieur Ablan. Pour l'école Élisée Giffard, Monsieur Ablan et Madame Galima. Pour l'école Ellie Stephenson, Madame Gazelle, Monsieur Dewini. Pour l'école Pierre-Thérèse, Monsieur Dewini, Madame Gazelle. Pour l'école Léon Bertrand, Madame Panel, Madame Molba. Pour l'école Maurice Bayron, Madame Kessina, Monsieur Tupucci. Pour l'école Jean de La Fontaine, Monsieur Tupucci, Madame Kessina. Pour l'école Sparwin, Monsieur Ajomé, Madame Molba. Merci. Je vous laisse, Alors, Madame Cerise. nous ne demandons que 3 écoles. Alors, Oui, Madame Kamano. très bien. Alors, Alain Mouti d'Impaï Raissa, Rudolphe Biswan Vanderpil Silvio et Léon Bertrand Sylvie Soisia. Merci. On va passer au vote pour la liste unie pour un seul objectif Saint-Laurent-du-Maroni. Qui vote pour? La même chose. Pour notre liste, maintenant on va procéder au vote de la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la mission locale de Guyane. Sylvia. Madame Clémence Incacha. Et Vous avez un candidat? Timpaï Raissa. D'accord. Donc, qui vote pour Dimpaï Raissa? Merci. Donc, pour Madame Clémencein. Merci. On va donc voter la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Désignation d'un représentant de la commune à l'office du Carnaval de Guyane. Monsieur James Stéphane. Merci. Vous avez un candidat? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Les points à introduire. Désignation d'un représentant de la commune pour siéger au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. On commence avec cette délibération ou l'autre? Bon, on peut commencer avec l'autre, elle est plus rapide, et on finira avec le vote. Ok, d'accord. Donc, désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de Deux Terres Habitat.
Vas-y, merci. Alors, comme titulaire pour le conseil d'administration de Deux Terres Habitat, Madame Granda Véronique. Et en suppléant, Madame Sommeil Stivia. Vous avez des candidats? Oui, Nathalie Kamano, candidate. Et vous n'avez pas de suppléant sur votre liste? Non. Oh, ben, du coup, ok. Bon. Qui vote donc pour Madame Kamano? Kamano. Madame Kamano? Merci. Donc, pour notre liste. Merci. Donc, sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Donc, monsieur le directeur, vous pouvez nous dire comment on va procéder au vote, s'il vous plaît, là? Alors, donc... Vous avez demandé de faire une liste commune, non? Oui, alors en fait, il y a deux possibilités. Soit on vote qui prendra plus de temps, on a amené l'urne à bulletin secret, soit vous vous entendez sur une liste. On a imprimé la liste que vous nous aviez transmise, donc il suffirait de barrer un nom et de rajouter un nom de l'opposition. Voilà, si vous vous entendez sur une liste, ça ira plus vite. Moi, ça me va très bien, c'est juste l'opposition. Qui va siéger d'ailleurs? C'est quel groupe? Comment? On part sur une liste? Oui, oui. Ok. Est-ce que ça vous dérange? C'est-à-dire, il y a une liste, il y a un nombre pour la majorité et un membre de l'opposition. On va faire une seule liste. Comme... Et donc, c'est quoi? Oui, oui. Oui, j'avais bien compris. Et donc, c'est quoi votre question, du coup? Non, je demandais si on parlait du CCRF. Ah oui. Ok, d'accord. Celui qui Oui, je précise les règles parce que ça obéit à des règles très très précises. Donc c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui est prioritaire. Donc j'avais posé la question en amont aux deux groupes pour savoir s'ils voulaient présenter un candidat. Donc il y a 7 représentants en tout, comme je le disais tout à l'heure, 6 pour la majorité et 1 pour l'opposition, par ordre de nombre de bulletins obtenus pendant les élections. Donc c'est la liste SLM Diversité qui est prioritaire. S'ils ne présentent pas de candidat, on passe à la liste suivante. Mais là, donc, est-ce que vous vous entendez comment on va faire là? Mais du coup, il faut retirer ça, groupe Notre Ville, Notre Histoire, là, tout ça, là. Oui, on peut... Oui. En fait, vous pouvez le faire oralement, comme on l'a fait pour les autres. Ah, d'accord. Donc, du coup, il faut... Et à ce moment-là, vous dites bien que c'est une liste commune, et vous rayez le dernier nom, et vous ajoutez le nom de la personne désignée du côté de l'opposition. Pour notre liste, on propose tout petit Marie Chantal. Ok, donc, j'ai pas compris. Faut... J'arrive pas à très bien faire le compte. Il y a 8 personnes, je suis président. Il y a combien? 7? 7 personnes. Donc vous avez fait une liste avec... Sans me prendre en compte, hein? Non, vous êtes président c'est ce que je veux de facto. comprendre. C'est bon. Donc là, on ajoute donc Madame Toupouti Marie Chantal sur la liste. Et l'autre groupe, vous prenez la surveillance? Oui, ok. Donc on ajoute sur la liste directement. Alors attention, je précise, il y a droit qu'à qu'une seule personne de l'opposition. Donc s'il y a déjà Madame Toupouti, on ne peut pas rajouter d'autres noms du côté de l'opposition. Il n'y a pas de suppléant. Ah, il n'y a pas de suppléant. Eh bien, pourquoi il y a ça, là? Ah oui, c'est... Bon, c'est par sécurité, on avait mis suppléant par sécurité au cas où il y a des désistements pendant l'année, mais bon. Ah, vous êtes libre de... Donc, oui, ok. Non, on ajoute tout. Les deux. Oui, quand même. Il n'y a pas moyen de voter à main levée, on doit voter avec l'urne, c'est un bulletin secret. Je sais pas. Comment? J'entends pas ce que vous dites. Monsieur le maire, il suffit de le demander en vote. Moi, ça me va bien, mais si c'est règlementaire. On vote le mode de scrutin.
Est-ce que vous êtes d'accord Bon, pour... vous voulez qu'on mette au vote si on se passe de... C'est ça. Est-ce que c'est possible? Oui, on peut mettre au vote, Ok, comme d'accord. vous l'avez fait. On vote, À partir du moment où vous êtes entendu, je vous ministre. Oui. Oui, à partir du moment où il y a un consensus. Bah, du coup, on n'a plus besoin d'écrire quoi que ce soit. Ah, oui. Ok. Oui. Donc, du coup, je demande donc au Conseil si vous êtes d'accord pour qu'on puisse voter sans utiliser l'urne et puis donner les noms directement comme on a fait pour les autres désignations. Donc, qui est contre? Enfin, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, tout le monde est d'accord à l'unanimité. Donc, tu vas donner les noms et puis après, on va voter la délibération. Merci. Alors, pour la liste des titulaires, Madame Babel Axel, Madame Clémence Incacha, Monsieur Agouti Eric, Monsieur Anesson Romain, Madame Granda Véronique, Monsieur Macintosh Roméo, Madame Tuputi Marie-Chantal. Pour la liste des suppléants, Madame Sommeil Stivia, Madame Thieran Audrey, Madame Corneille Adriana, Madame Balbin Greta, Madame Giesina Marie-Paul, Monsieur Jacobi Rémy, Madame Camano Nathalie. Merci. Donc, on va mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée. Monsieur le directeur, on a bien épuisé l'ordre du jour. Merci à tous et on se retrouve... On se retrouve quand? Le prochain conseil est le 14 avril et ce sera le débat d'orientation budgétaire. Vous devriez recevoir les convocations mercredi au plus tard, puisque je rappelle la règle des 5 jours francs. Merci à tous, bonne journée.